Bonjour à tous, Marilyn Monnier, énergithérapeute, magnétiseuse et praticienne de l'être présent conscient. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous comment conserver votre énergie vitale. Alors pour les personnes qui viennent de découvrir ces vidéos, l'énergie vitale, c'est une énergie qu'on possède tous et c'est ce qui nous permet de nous soigner, de créer notre vie à souhait, consciemment ou inconsciemment. De par cette énergie, nous créons toutes les situations que nous vivons actuellement et que nous avons pu vivre avant ou après. Et quand on dit conscient ou inconscient, c'est qu'il y a des personnes qui sont conscientes de ça et il y en a d'autres non. Donc du coup, elles revivent des situations parfois qu'elles n'ont pas souhaitées parce que justement, elles posent leur attention. Et donc quand on pose son attention sur quelque chose ou sur une situation, eh ben, l'énergie se répète selon l'intensité où on la met. Alors parfois ça peut être bref, comme un instant de colère pas prévu avec une personne qu'on ne connaît pas, etc. C'est bref, ça s'arrête, mais parfois c'est répétitif et vous voyez que vous répétez les mêmes schémas comme dans une boucle. Vous avez l'impression de revoir des mêmes choses ou de revoir des mêmes situations sans cesse, alors que justement, vous ne les souhaitez pas dans votre vie. Et parfois, les gens se sentent accablés ou disent « j'ai pas de chance », etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la chance, c'est toute une question d'énergie. À partir de l'intérieur, de notre énergie, nous créons l'extérieur que nous voyons autour de nous. Et pour cela, consciemment ou inconsciemment, nous le faisons tous. C'est pour cela que je suis praticienne de l'être conscient-présent, afin que les gens puissent prendre conscience justement de leur énergie pour qu'ils puissent créer à souhait ce qu'ils souhaitent et non ce qu'ils ne souhaitent pas voir. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez des situations où, on va prendre un exemple, un enfant qui ne veut pas manger. Tous les jours, vous êtes sans cesse en train de lui dire « mange, mange, mange ». Et vous vous énervez, ou vous êtes contrarié parce que vous avez l'impression que s'il ne mange pas, eh ben, il ne va pas vivre mieux, il va avoir des carences, etc., etc., etc. Mais en fait, du moment où vous concentrez votre attention dessus, il est nécessaire de comprendre, donc vous y mettez votre attention, parfois vos émotions parce que ça vous touche ou autre, il est nécessaire de comprendre que cela va se répéter. Pourquoi? Parce que là où on déploie notre énergie, comme je vous l'ai dit précédemment, eh ben, c'est ce qui se crée. Donc, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire quand il y a une situation comme ça? Eh bien, dans ce cas-là, vous expliquez à l'enfant, vous faites votre mieux une fois. Si vous voyez que ça se répète, vous laissez faire. Vous inquiétez pas, l'enfant il ne mourra pas de faim. Il y a beaucoup de situations, là on parle de cette situation en exemple, mais il y a énormément de situations. L'enfant il ne mourra pas de faim, vous pouvez être inventif, créer des choses, etc. Mais si il décide de ne pas manger, eh bien vous laissez manger ce qu'il souhaite et boire ce qu'il souhaite. Vous inquiétez pas, tout va s'améliorer. Si par contre, vous prenez ça à cœur, et ce qui est compréhensible, car c'est votre enfant, si vous prenez ça à cœur et que tous les jours vous êtes sans cesse en train de vous énerver, en train de dépenser justement votre énergie à essayer que ça aille mieux, sachez que justement ça n'ira pas mieux. Parce que là où vous déployez votre énergie, c'est-à-dire que vous avez une énergie comment dire, une énergie en fait, vous envoyez de l'énergie dans cette situation qui ne vous plaît pas et donc cette situation qui ne vous plaît pas se reproduit. Car il est nécessaire de comprendre qu'on crée à partir de notre énergie. Donc en fait, c'est comme si vous envoyez à l'univers ou à la conscience, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est comme si vous envoyez au champ universel ce champ, cette situation, et comme vous la répétez parce que vous y mettez votre énergie, la conscience universelle, elle, pense que vous l'aimez cette situation. C'est pour ça que je vous dis qu'on est créateur de notre vie. Donc en fait, tout ce que vous envoyez au champ, et cela répétitif, sachez que vous envoyez l'information que vous aimez bien cette situation, donc ça vous renvoie et renvoie et renvoie la situation. Car sachez que votre subconscient, lui, quand vous parlez de vous-même, il ne comprend pas la négation. Pour lui, tout ce que vous faites, que vous répétez, c'est quelque chose que vous aimez, alors on vous en renvoie encore et encore, l'énergie se renvoie et renvoie encore les mêmes situations. Alors il y a parfois, c'est pour des choses que vous aimez, consciemment ou inconsciemment, encore une fois. Par exemple, vous aimez beaucoup danser. Ben, vous dansez souvent, etc. Et vous allez avoir des situations où des gens vont vous inviter à danser, où on va vous parler d'un sport de danse, etc. Ça va être une boucle qui va ne faire que évoluer. C'est pour ça qu'il est important de comprendre
que vous devez mettre votre énergie là où vous souhaitez la voir. Et malheureusement, et enfin, tout est juste parce que tous les gens s'en rendent compte à un moment donné. Si vous êtes là d'ailleurs, c'est que vous êtes assez éveillé à ça et que vous en avez pris conscience parce qu'on attire l'énergie des personnes qui sont à peu près dans le même type d'énergie que nous. Donc, soit qui se renseignent à ce sujet ou soit qui sont déjà conscients et qui justement essaient de pratiquer tout simplement. Donc, quand vous aimez une situation, c'est cool, comme je vous l'ai expliqué, vous aimez cette situation, donc vous la répétez, vous la répétez, vous la répétez. Mais si c'est des situations que vous n'aimez pas, comme par exemple la colère, des fois, vous êtes en colère et vous voyez que le lendemain, vous êtes encore en colère. Et encore en colère. Et vous voyez que des fois, c'est plus fort que vous. C'est même plus vous qui arrivez à contrôler cette chose-là. Et c'est parce qu'en fait, vous y avez tellement mis d'énergie. Comme je vous ai dit, dans l'univers, il n'y a pas de différence entre j'aime, j'aime pas. Tout est neutre, c'est neutre. C'est important de comprendre que la conscience, elle est neutre et silencieuse. Donc, tout ce que vous envoyez, on vous en redonne. On vous en redonne parce que justement, vous êtes créateur, donc on vous en redonne. C'est pareil pour la colère. Si aujourd'hui, vous êtes fâché, par exemple, avec votre patron ou un collègue de travail, vous ne le supportez pas, on va dire, ok? Donc, à chaque fois, vous le voyez, purée, vous n'êtes pas bien, etc., etc. Et puis, il y a des freestyles, il y a des pics et tout, et tout, et tout. Peu importe la situation. En fait, le fait de répéter ça à chaque fois, ou juste de le voir et d'être mal à l'intérieur de vous, vous envoyez ça au champ de conscience. Donc, vous envoyez cette énergie et à chaque fois, on va vous redonner ça. Comme un cadeau. Seulement, vous avez créé quelque chose que vous n'avez pas souhaité. Donc, c'est, on pourrait dire, un cadeau empoisonné malgré vous. Parce qu'en fait, on crée tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on souhaite, tout ce qu'on ressent, on le crée. On envoie de l'énergie, donc cette énergie réapparaît parce que justement, on lui en a donné. Si, par exemple, vous commencez à réduire, au lieu d'à chaque fois vous disputer, de vous envoyer des pics, de vous casser, même si parfois, et je sais qu'il y a des situations, vous trouvez ça intolérable. Mais sachez que vous êtes créateur de votre vie, encore une fois, essayez, vous verrez que ça marche. Ce que je vous dis, c'est du sûr, donc essayez et vous verrez par vous-même, il n'y a rien de mieux. Par exemple, quand vous voyez ce collègue avec qui vous disputez tous les jours, par exemple, le lendemain, essayez de donner moins d'attention. Soit vous ne lui parlez pas, mais attention, il ne s'agit pas que de ne pas parler. Et c'est même votre champ à vous, c'est-à-dire que ce n'est pas quand vous le voyez, vous vous sentez pas bien ou énervé ou fâché. Parce que là encore, vous y mettez de l'énergie. Là, c'est vraiment prendre ça neutre et comme si vous recommenciez un nouveau jour, mais vous repartez à zéro. Vous voyez, d'habitude, vous avez l'habitude d'être fâché, etc. Des gens qui me diront, mais je ne pourrais jamais faire autrement. Si vous le voyez, et aujourd'hui, vous décidez de dire bonjour avec un grand sourire. Peut-être le premier jour, ça va vous faire chier. Et vous allez me dire, mais pourquoi il est méchant avec moi, ici et ça. Mais sachez que si vous voulez changer les choses, c'est la seule façon. Donc, vous y allez et vous dites bonjour, neutre, bonjour, ou simplement bonjour, ou simplement rien du tout, mais vraiment en faisant des choses sans focaliser son attention dessus ou sans y mettre de l'énergie. Car au fur et à mesure que vous allez diminuer l'énergie que vous avez mis dans cette situation, ou simplement changer la situation et le prendre avec plus de joie, c'est-à-dire une situation, peut-être que je ne m'entends pas avec lui, mais au moins j'ai un boulot, etc. Bonjour, est-ce que tu vas bien? Oui, tu vas bien. Bonjour simplement, voilà, ou voilà le minimum. En fait, vous allez diminuer l'énergie. C'est-à-dire qu'en diminuant l'énergie que vous avez mise sur une situation, avec vos émotions, la situation disparaît. Peut-être pas selon l'énergie que vous avez mis, peut-être pas directement, ça on le verra dans la prochaine vidéo, c'est la déconstruction justement des schémas répétitifs qu'on ne souhaite plus voir dans nos vies, mais peut-être pas directement dès le lendemain, mais sachez que ça peut aller très vite. Si vous avez mis beaucoup d'énergie et que ça fait longtemps que ça dure, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ça peut aller super vite. Il suffit de tenir le coup et de justement de se dire il est cool, même si sur le coup vous ne le pensez pas, il est cool en fait, bonjour et tout ça, vous créez en fait ce que vous souhaitez voir.
Donc, créez quelque chose qui vous plaît. Même peu importe la chose qui a été faite, etc. Créez quelque chose qui vous plaît. Quand vous le voyez, vous dites bonjour ou tiens ça, ou cordialement, ou vous ne vous parlez pas, mais vous ne vous envoyez pas de regard méchant, vous n'y mettez pas votre énergie. Vous vous concentrez sur votre boulot et vous êtes contente, vous riez, etc. Sachez qu'en fait, vous coupez cette énergie, vous la diminuez, et en la diminuant, vous allez voir que toutes les choses vont changer. Et rappelez-vous ce que je vous dis, oui, toutes les choses vont changer. Vous pouvez me dire, mais non, mais cette personne, elle ne changera jamais, elle est comme ci, elle est comme ça. Croyez-moi que c'est parce que vous, justement, vous pensez ça et vous envoyez ce champ d'énergie-là que la personne est comme ça dans votre situation. Et elle pourrait être tout à fait différente avec une autre personne si seulement vous voyez la meilleure chose en la personne. C'est-à-dire que la personne, vous, c'est lui, vous avez tous les deux de l'énergie. Et ainsi, si vous envoyez une bonne énergie, peu importe la personne, comment elle est, etc., sachez que vous verrez que vous trouverez un arrangement, que tout seul, ça viendra tout seul à vous. Soit la personne sera plus gentille avec vous, soit il y aura une relation de confiance. D'un coup, quelque chose changera, mais en tout cas en positif. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de négatif ou de positif. C'est toujours neutre, comme je vous ai expliqué, la conscience. Mais c'est pour que vous puissiez comprendre. En fait, je mets des mots à cela, c'est-à-dire des situations que vous ne souhaitez plus voir. Si vous y mettez votre attention, sachez que vous allez les revoir. Si par contre, vous mettez de l'eau dans votre vin et que vous dites, pas pour la personne, mais pour vous-même, que c'est comme ça justement que vous allez conserver votre énergie et arrêter cette situation, c'est justement en prenant sur vous, ou pas spécialement en prenant sur vous, c'est pas le mot exact, mais en changeant la situation ou en y mettant moins d'énergie, vous allez voir que les choses vont se résoudre toutes seules. Si vous y avez mis beaucoup d'énergie auparavant, ça va être parfois un peu plus long, mais sachez que vous allez en voir les bénéfices très rapidement. Très rapidement. Il y a des personnes, par exemple, on va parler d'une réceptionniste. Une réceptionniste en avait marre de son boulot, tout simplement. Elle en avait marre et à chaque fois, elle recevait des appels et des appels. C'était deux collègues. Des appels et à chaque fois, c'était pour des plaintes, etc., etc. Elle n'en pouvait plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un bol où chaque jour, dans ce bol, elle mettait une pièce, ou peu importe, mettez ce que vous voulez, ou vous mettez rien. Mais chaque jour, elle se disait, oh là là, qu'est-ce que c'est cool ce boulot. C'est cool, purée, les clients, ils sont tellement gentils, etc. Alors qu'elle vivait un calvaire au moment même. Mais elle se disait, les clients, ils sont tellement gentils, etc. Plein de choses, qu'en fait, quelques jours après, déjà, les appels, ils allaient tous sur la réceptionniste à côté. Parce qu'elle, justement, elle ne connaissait pas ce fonctionnement, elle ne pratiquait pas ça. Elle était dans son truc. Et elle avait que des bonnes situations. Alors, le patron, d'un coup, gentil avec elle. Les clients, tous gentils. Quand elle avait des appels, c'était justement pour lui dire des belles choses. Et en plus de ça, elle n'était plus harcelée d'appels. C'était cool, tranquille. Comme elle se sentait, comme elle le disait, je me sens bien. La situation se produisait. Elle se sentait bien. Alors, ça, c'est un chemin que vous pouvez utiliser au départ. Et il est nécessaire de savoir qu'en fin de compte, on n'a même pas besoin de faire ça. Simplement, en restant neutre et en arrêtant de juger une situation bien ou mal, et en restant neutre, vous allez voir que les choses se font naturellement. Et pour vos fuites d'énergie, donc c'est comme ça pour tous les schémas. Mettez votre énergie là où vous souhaitez la voir. Et si vous avez déjà, et on en a à peu près tous, construit des schémas que vous n'avez pas souhaités inconsciemment, il est temps pour vous de les déconstruire. Alors, comme je vous l'ai dit, si ça fait des schémas qui sont répétitifs depuis longtemps, si c'est des schémas qui sont à court terme, ils vont se régler plus vite. Et parfois, ceux à plus long terme, ils mettent un peu plus de temps, mais sachez qu'ils se résout. Donc, quand c'est des problèmes avec vos enfants, voyez toujours le positif. Par exemple, il a rangé sa chambre, mais il a fait le lit en 2-2, il a mal fait, etc. Au lieu de vous concentrer sur ça, dites « Oh, c'est bien, il a pensé à faire sa chambre tout seul. » Trouvez toujours les choses positives à la situation. Et ainsi, vous allez continuer à avoir, parce que vous envoyez cette énergie-là, donc vous allez continuer à voir ces choses positives et ça va aller de mieux en mieux. Tandis que si vous vous concentrez sur les choses qui ne vont pas, vous allez malheureusement continuer à voir les choses qui ne vont pas. Et c'est pour ça, pour plein de situations, et il y en a beaucoup parce qu'il y a des schémas. Déjà, il y a ceux qu'on a construits nous, mais il y a aussi ceux qu'on a génétiquement, qu'on a grandi avec. Nos parents nous ont
éduqués comme ça, avec leurs croyances. Donc nous, on a pris certaines croyances, consciemment ou inconsciemment. On a des schémas à faire comme eux, à penser que telle chose est bien, telle chose est mal, on peut telle chose, on ne peut pas telle chose, etc. En fait, c'est des dogmes, des croyances qui nous enferment parce qu'on est illimité, on peut tout. Simplement, il faut en être conscient et il faut faire le nécessaire pour y croire. Par exemple, je vais vous donner un exemple, vous souhaitez une maison, vous n'avez pas de contrat, vous êtes entrepreneur, vous pensez qu'il faut des CDI, etc., etc. Non. Plusieurs personnes le font. Vous pensez ça? C'est pas grave. Vous y allez, vous faites les visites, etc. Et vous dites exactement vos revenus. Peut-être que sur le coup, vous allez avoir un non, parce que justement, vous avez longtemps eu ces schémas de croyances-là. Mais sachez qu'après, en continuant juste en étant à la maison et en se voyant dans la maison et justement en voyant, en étant sûr que vous allez la voir, et bien sachez que cela va se résoudre. Je vais vous donner plusieurs situations. Par exemple, une personne qui avait une femme seule avec des enfants qui n'avait justement aucun contrat et qui n'avait droit à aucun, pour elle, qui n'avait droit à aucun appart parce que justement elle n'avait pas de boulot et elle n'avait pas les revenus adéquats et elle était seule avec ses enfants. Elle est allée voir, il y a un appartement qui lui plaisait. Elle est quand même allée le voir. Quand elle est allée voir la personne, sur le coup, elle a dit les revenus, elle a dit la vérité, voilà, ça. La personne lui a dit non sur le coup. Et 3 jours après, elle s'est quand même vue dans cette maison. Elle est quand même restée positive, neutre, sans juger, dire purée, j'en aurai jamais, ou etc. Elle est restée neutre. Et 3 jours après, le propriétaire lui-même l'a appelé en disant que l'appartement, il était pour lui. Alors, vous allez me dire, oh, peut-être le propriétaire a été gentil, etc. Non, c'est comme ça dans toutes les situations. Là où vous envoyez votre énergie, si vous réussissez à être neutre et à y croire, eh bien, sachez que d'une manière ou d'une autre, même si vous avez un non sur le coup, un non ou un échec n'est jamais un échec. C'est juste un escalier que vous montez pour la suite. Donc, vous acceptez le non, vous continuez votre vie tranquillement, vous êtes heureuse en sachant que vous allez avoir l'appart. Et vous verrez que 3 jours après, l'énergie que vous avez gardée en vous, se ressortira et la personne vous appellera et acceptera. Et c'est là qu'on dit « Waouh, c'est miraculeux !» Combien de fois vous avez des situations où vous dites « Waouh, c'est miraculeux, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Ouais, j'ai eu de la chance. » Sachez que la chance n'existait pas. Vous êtes créateur, simplement conscient ou inconscient. Et quand vous faites les choses que vous pouvez à votre juste manière, c'est-à-dire comme vous pouvez vraiment, il ne s'agit pas de se concentrer sur ce que vous n'avez pas, mais ce que vous pouvez faire. Vous faites ce que vous pouvez faire et sachez que ça se renverra. Ensuite, vous laissez, vous gardez confiance et vous verrez que l'énergie vous renverra la situation et que vous aurez ce que vous souhaitez. Voilà, c'est comme ça que c'est et c'est comme ça pour plein de situations. Je pourrais vous en raconter encore plein, pour tout, vraiment pour tout. Alors, rappelez-vous, première chose pour conserver son énergie, déjà, arrêtez de rentrer dans ces pensées. Vous avez des pensées, vous les entendez, ok. Par exemple, j'y arriverai pas, mais je pourrai jamais avoir ci et ça et ça. Vous les entendez très bien, mais n'argumentez pas dans le mental. C'est-à-dire, n'argumentez pas, ne rentrez pas dedans. Ah oui, quand vous entendez une pensée, sachez que vous n'êtes pas pensée, vous êtes une conscience neutre. Simplement, vous avez des pensées parce que vous avez vécu des situations où vous avez eu des choses dans votre vie qui vous ont fait que vous avez comme un disque dur, un programme préenregistré. Et donc, vous entendez ces pensées. Et vous avez parfois, nous avons parfois, tendance à s'y identifier. Mais non. En fait, l'identification fait que nous créons notre vie à partir de nos pensées mentales, de notre disque dur. Or, nous ne sommes pas un disque dur, nous sommes une conscience, une présence neutre. Et nous avons simplement à agir dans le présent, à faire de notre mieux, à se concentrer sur ce qu'on peut faire, même si c'est peu, à se concentrer sur ce qu'on peut faire et la suite vient à vous tout seul. Et ensuite, une fois que vous aurez conservé cette énergie-là, ne serait-ce d'une pensée ou d'une impulsion ou d'une action, eh bien les choses viendront à vous naturellement. Vous penserez à telle chose, oh purée, ce serait bien qu'il me faut ça, ce serait bien d'avoir ça par exemple pour la cuisine parce que j'en ai pas simplement. Eh bien, sachez que 2 ou 3 jours après, vous laissez, 2 ou 3 jours après, vous allez avoir une situation, un ami qui va dire « Oh, tu sais, j'ai vu ça » ou une personne qui va simplement venir vous l'offrir, etc. Il y a multiples situations, ça peut passer par des personnes, ça peut passer par une surprise, ça peut passer par un truc que vous n'aurez jamais imaginé, parce que sachez qu'on ne peut pas tout,
On ne peut pas tout imaginer à partir de notre mental. C'est un peu limité. Mais si nous sommes illimités et nous croyons au tout champ possible, et bien cela vient à vous naturellement. Donc, première chose, pour conserver son énergie, pourquoi je vous demande de conserver votre énergie? Parce que plus vous conservez votre énergie, je vais mettre une échelle de 100. Sachez que l'énergie est infinie, mais c'est pour vous mettre une échelle. Sur une échelle de 100, vous avez des fuites. Donc, c'est-à-dire que parfois, vous êtes concentré sur ce que vous ne voulez pas voir. Donc, vous avez envoyé cette énergie-là. Donc, elle se dissipe un peu à droite dans des choses que vous ne souhaitez pas et dans des choses que vous souhaitez. Et c'est souvent des choses qu'on ne souhaite pas parce que c'est inconscient. On se concentre souvent sur les choses qui nous font chier, il faut dire clairement. Mais non, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Donc là, vous allez commencer à être conscient, ne pas vous juger, parce que si vous vous jugez, c'est pareil, vous donnez de l'énergie encore à vos pensées. Donc, vous voyez la situation, ah très bien, là je me suis énervée, ah oui très bien. Vous voyez la situation et vous essayez de donner moins d'énergie le lendemain et de voir le positif dedans. Moins d'énergie, et vous allez voir, qu'à force, en fait, vous allez récupérer encore plus d'énergie et là, vous aurez juste à émettre ce que vous souhaitez et les choses arriveront à vous toutes seules. Rappelez-vous, concentrez l'énergie sur ce que vous souhaitez. Et quand on parle de schémas pour déconstruire les schémas qu'on ne souhaite pas, c'est ça les fuites d'énergie. J'en parlerai dans la prochaine vidéo pour déconstruire les schémas. Mais sachez que en donnant moins d'énergie aux situations que vous ne souhaitez pas voir, ou en changeant la situation, en voyant le positif et en donnant moins d'énergie, vous allez conserver votre énergie. Et la première énergie à conserver, c'est celle du mental. Parce que sachez que je vais vous faire un dessin, c'est comme si vous aviez l'énergie du mental, de la tête, et l'énergie du cœur. Nous, on est neutre, on est une conscience neutre, on crée à partir de notre énergie. On a les bonnes idées, etc., la créativité. Si on reste dans le mental qui parfois nous rabaisse, parfois a des limitations, a des croyances limitantes, des choses que vous avez vécues ou que vous avez entendues qui se sont programmées dans un ancien disque dur, ou que vous imaginez votre futur, ou que vous rentrez dans vos passés, oh là là, qu'est-ce qu'il m'a dit celui-là, etc., etc. En fait, vous donnez votre énergie ici. Donc déjà, vous avez des fuites d'énergie ici, dans des choses que vous ne souhaitez pas, soit un passé qui est passé, soit un futur qui n'arrivera jamais. Parce qu'on est toujours dans le présent. On est sur une ligne de temps, on est toujours dans le présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a juste les schémas de situation, les événements qu'on s'est fait ou qu'on souhaiterait voir. Donc quand vous voulez quelque chose, arrêtez de dire j'aimerais, faites ce que vous pouvez en ce sens et croyez que l'énergie vous le renverra. Voilà. Et justement, en arrêtant de rentrer dans ces pensées, oh purée, demain j'ai des choses à faire, etc. J'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Ne croyez pas qu'en rentrant dans vos pensées, ça va arranger quelque chose. Non, au contraire, vous mettez de l'énergie là-dedans. Donc, vous mettez de l'énergie dans les choses que vous ne souhaitez pas ou les choses qui vous inquiètent, vous comprenez? Donc, vous faites dans une situation qui vous inquiète, vous faites ce que vous pouvez faire, positivement, ce que vous pouvez faire, et ensuite vous laissez. Sachez que ça se réglera beaucoup plus vite et qu'en rentrant dans votre tête, vous y mettez de l'énergie. Donc déjà, vous vous renfermez dans une boucle et vous continuez la même boucle. Et en plus de ça, vous utilisez votre énergie inutilement, alors que vous pourrez l'utiliser à faire les choses que vous souhaitez et ensuite à attendre qu'elles reviennent à vous. Voilà. Donc, la plus grosse énergie, la plus grosse fuite d'énergie, c'est comme je vous ai dit, les situations qu'on ne souhaite pas voir. Donc, mettre moins d'énergie ou se concentrer sur la minime chose soit-elle positive dans cette situation. Et celle de la tête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des pensées, écoutez-les, c'est pas grave. Les pensées, c'est pas vous. Il faut bien que vous soyez conscient que les pensées, c'est pas vous. Vous êtes un être conscient neutre. Il n'y a pas de jugement. Donc, quand vous entendez ces pensées qui jugent les gens, ou qui aiment ci, ou qui aiment ça, ou qui vous rabaissent, ou qui vous disent « Oh là là, t'es dans la merde, etc. etc. » Écoutez-les, très bien. Dès que vous en êtes conscient, vous revenez à vous, et vous, par exemple, vous faites la vaisselle, vous vous concentrez sur l'objet que vous nettoyez, vous conduisez, vous vous concentrez sur la route, vous jouez avec les enfants, vous faites des choses à ce moment même, là, et vous verrez que ces situations-là, elles se dissoudront très rapidement. Moins vous y mettrez de l'énergie. Si elles passent, c'est pas grave. Sachez que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes une conscience. Moins vous leur donnez d'intérêt en rentrant dedans, en les complémentant, ou en se sentant mal, ou en essayant de réfléchir, etc., plus cela va dissiper, l'énergie va revenir au cœur. Et là, de votre cœur, de cet endroit-là, vous aurez la créativité et toutes les solutions qui viennent à vous. Et ça viendra tout seul. Voilà, j'espère que vous avez bien pu comprendre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me laisser un commentaire
Vous pouvez me retrouver sur contact@maintenant-je-pense-à-moi.com. Je vous mettrai en description si vous voulez m'envoyer un mail. Ou vous avez mon site internet www.maintenant-je-pense-à-moi.com que je vous mettrai également en description. Bonne journée à vous et conservez votre énergie pour l'utiliser à bon escient pour ce que vous souhaitez. Bye bye.